Ayant moi-même le désir de démarrer mon projet de coopérative, je me suis posé la question. À quel moment faut-il commencer à parler d'entrepreneuriat et de coopérative à des jeunes? Curieuse de nature, je suis allée rencontrer différents professeurs, enseignants et professionnels du milieu pour m'aiguiller sur le sujet. Je pense qu'on a une mission comme école, c'est une maison d'éducation. Puis c'est d'être capable de leur montrer à devenir des bons citoyens. Puis le don de soi, de vivre en société avec du respect. Alors, le projet entrepreneur, le projet en coopération va développer tout ça. Je pense surtout, c'est d'apprendre à ne pas baisser les bras. Là. Quand on arrive devant un obstacle, un choix, un moment où on se sent un peu plus démuni, bien, il y a toujours quelqu'un d'autre qui peut nous aider à reprendre le petit vent dans les voiles qu'on a besoin. De sortir de l'immobilisme, créer une synergie qui fait qu'on continue d'avancer dans le projet. Puis au pire, ça s'en va quelque part où on n'avait pas prévu que ça allait. Ça leur donne cette première chance-là. On les encadre, on leur explique comment ça doit se passer, quoi ne pas faire, quoi faire. Puis ils sortent de là vraiment grandis, puis on en a qui continuent après, puis qui vont avoir toutes sortes de belles occasions de carrière. Une jeune coop, pour nous, c'est un groupe de jeunes qui se mobilisent avec leurs intervenants, leurs enseignants, à mettre en place un projet d'entrepreneuriat coopératif dans le cadre scolaire ou communautaire. Ça peut être au primaire, au secondaire, au cégep, et ça peut être dans le milieu communautaire. On pense aux maisons des jeunes, au Carrefour Jeunesse Emploi. On est entouré de coopératives. Donc, c'est important que les élèves des écoles sachent c'est quoi une coopérative parce qu'ils vont avoir par la suite à devenir membres d'une coopérative, à interagir avec des coopératives. Donc, c'est important de leur donner un minimum de compréhension, un minimum de connaissances sur ce qu'est une coopérative avant d'arriver sur le marché du travail, avant de devenir des citoyens. L'esprit entrepreneurial ou le fait de créer une entreprise va être souvent basé sur des attitudes et des aptitudes qui vont devoir être développées finalement pour mener à l'intention de passer à l'action des gens. Or, les valeurs se développent très tôt dans le parcours d'un individu. Et donc, on doit avoir en fait une vision du monde qui est celle où les problèmes sont finalement des opportunités potentielles et qu'on a le sentiment de pouvoir agir sur son environnement, d'agir pour changer les choses. Quand on parle d'apprentissage, souvent on va référer à de l'apprentissage expérientiel pour les entrepreneurs parce que c'est dans l'action qu'on apprend le mieux à entreprendre. C'est important de parler d'entrepreneuriat en milieu scolaire, d'abord pour les élèves, parce qu'on sait que ça les motive, parce qu'on va organiser des projets entrepreneuriaux en milieu scolaire où les élèves vont être en action, prendre des décisions. Et pour les enseignants, ça leur permet d'organiser un projet entrepreneurial qui, dans le fond, devient un véhicule pédagogique, évidemment, d'une part pour motiver les élèves, mais aussi pour intégrer de la matière scolaire à ces projets-là. On parle beaucoup d'entrepreneuriat en milieu scolaire, mais qu'est-ce que c'est vraiment? L'entrepreneuriat, entreprendre, c'est agir sur une opportunité pour permettre la création de valeur. En réalité, c'est une série d'activités que l'on va réaliser pour générer de la valeur à partir d'un problème que l'on a perçu dans l'environnement et pour lequel on a trouvé une solution qui était plus adéquate. Évidemment, l'entrepreneuriat peut se faire seul ou en équipe, mais l'ensemble de ce processus-là, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat ne mène pas nécessairement à la création d'une entreprise. Ça peut mener à un ensemble de projets divers. Par ailleurs, quand on réfère à l'entrepreneuriat ou dans l'image qu'on peut avoir de l'entrepreneuriat, on y voit souvent une finalité économique. Pourtant, l'entrepreneuriat, on peut vraiment avoir de multiples variétés, si on veut, de valeurs. Donc oui, économique, mais sociale et environnementale également. L'entrepreneuriat en milieu scolaire va prendre une diversité de formes. Et la façon la plus courante de voir de l'entrepreneuriat en milieu scolaire, c'est à travers des projets entrepreneuriaux qui vont mettre les élèves en action et à travers lesquels les élèves vont développer des compétences et des attitudes comme la créativité, la capacité de travailler en équipe, la persévérance aussi, parce que parfois, c'est des projets de longue haleine où il y a des obstacles à surmonter. L'important, c'est de faire en sorte que les élèves jouent un rôle central dans les projets. Maintenant que je comprends mieux la place de l'entrepreneuriat collectif en milieu scolaire, j'ai voulu aller sur le terrain pour découvrir des projets d'entrepreneuriat en mode coopératif menés par des jeunes de différents groupes d'âge. J'ai commencé par rencontrer Roselle Trineviette, qui est enseignante à l'école primaire L'Odyssée. Les élèves de sa classe ont eu l'idée de faire des biscuits pour chiens. Par la suite d'une visite à la Saint-Vincent-de-Paul, les enfants, ils se questionnaient parce qu'on a dû jeter beaucoup de nourriture qui n'était plus propice à la consommation humaine. Et là, ils trouvaient ça dommage. Et avec l'animatrice en vie spirituelle, ils ont dit « on pourrait peut-être faire quelque chose comme des biscuits pour chiens. » Bon. Et finalement, l'idée a émergé. « Ah, ben oui, pourquoi pas? » Et on s'est dit « tiens donc, on pourrait faire des biscuits
ramasser des sous puis être capable de les offrir à Charles Bruno. On va faire un don de 550 $ à la Fondation Charles Bruno, ce qui est quand même assez intéressant pour des enfants de 10-11 ans qui ont parti le projet de la production jusqu'à la vente au Réno-Dépôt de Beauport. Mais ils étaient emballés. Ils ont vraiment aimé l'expérience. Par la suite, je suis allée rencontrer Isabelle Nadeau, enseignante en mathématiques à l'école secondaire Collège des Compagnons. Ses élèves avaient remarqué qu'il était important de proposer des alternatives aux tables devant lesquelles ils doivent toujours être assis. Ils se sont alors lancés dans un projet Jeune Coop qui consistait à créer des tables hautes pour pouvoir travailler debout. Commencer, c'est un projet qui vient des élèves. C'est pas moi qui ai mis en place un projet. Les élèves ont eu un besoin. Donc, c'est une histoire de communauté. Je pense que c'est aussi ça qu'il faut retenir, là. Les parents se sont portés, pour certains volontaires, de nous faire un prototype, d'une table dans une shop de bois. À partir de là, on a eu l'idée de faire une gamme de fabrication. C'est-à-dire que pour la construire, il fallait avoir une recette. Et pour faire une construction, il fallait mettre en place tout l'ordre des choses. Pour terminer, je suis allée à la rencontre de Benjamin René, enseignant de musique au Cégep de Sainte-Foy. Ces étudiants ont eu l'idée de créer une jeune coop qui s'appelle La Boîte à musique et qui offre des services professionnels de musiciens. Dans un programme de musique, on a des jeunes qui sont très engagés, qui sont très passionnés par ce qu'ils font. Depuis toujours, on le sait qu'on a des jeunes qui s'impliquent. On avait toutes sortes de projets aussi qui parfois étaient un peu difficiles à financer. Il fallait toujours retourner garantir notre financement. Les initiatives étudiantes étaient souvent un peu plus difficiles à financer parce qu'on partait un peu de rien, puis il fallait faire des demandes dans des programmes qui n'étaient pas tout à fait appropriés. Donc, ça a été un peu l'espèce de mélange des deux, si on veut. Une façon d'avoir ces projets-là, qui sont des projets entrepreneuriaux, des projets qui ressemblent à la vie professionnelle, puis d'avoir aussi un outil pour financer tout ça. Donc, ce que ça donne, c'est que là, on a toutes sortes de comités où les jeunes vont vivre des expériences, gérer ces comités-là, faire fonctionner ces comités-là, donc faire de la production de concerts, prendre des contrats musicaux, donner des contrats musicaux à des étudiants du programme. Puis on a aussi toute une dimension financement. Puis évidemment, on a des jeunes qui vont jouer. Donc on reçoit des appels, tel organisme veut des musiciens pour un cocktail. Bien, on leur trouve un petit trio. Souvent, c'est une première, deuxième, troisième expérience. Nos jeunes montent un peu de musique, ils vont présenter ça, puis on sait qu'ils sont capables de bien le faire, mais il faut leur donner une première chance. Tous ces projets ont reçu l'aide de Rose-Marie Lemieux, agente de promotion de l'entrepreneuriat coopératif jeunesse du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Elle offre un soutien plus qu'apprécié à tous ces jeunes, notamment pour mettre en place une structure solide et une saine gestion. Au début, on va définir notre projet. Donc, on va faire une petite étude de marché, voir ce serait quoi les besoins qui pourraient être répondus là, dans notre milieu par un projet. On va regarder aussi les forces, les intérêts des élèves pour choisir vraiment un projet qui va aussi aller chercher là, leur motivation. Ensuite de ça, on va aller diviser là, vraiment le travail en comité. Puis, on travaille avec eux à faire une planification, un échéancier, de répartir les rôles, les responsabilités entre les différents jeunes par rapport à leurs forces, leurs intérêts. Puis ensuite de ça, on va les former au niveau de la gestion coopérative. Les conseils d'administration, on va faire l'élection d'une présidente ou d'un président, vice-présidence, secrétaire et trésorier. Donc, ça prend aussi une prise de décision démocratique. Donc, ça ne doit pas être l'enseignant qui décide et ensuite les jeunes appliquent. Il faut vraiment que ça vienne d'eux le plus possible. Donc, on essaie de tendre vers leur prise en charge là, en conseil d'administration. Tous ces échanges m'ont donné une vision concrète de ces projets d'entrepreneuriat collectif. Je me suis alors demandé quels impacts ces projets pouvaient avoir sur tous ces jeunes et donc quels avantages pédagogiques ils vont en retirer. L'impact le plus évident, c'est la motivation que les enfants vont retirer de leur implication dans un projet entrepreneurial. Donc, les enfants vont être en action, prendre des décisions, et ça va souvent les motiver à s'engager dans le projet. Par ailleurs, ça permet aussi de développer des attitudes et des compétences chez les élèves comme la proactivité, la créativité, la capacité à résoudre des problèmes de manière créative, ce qui sont des compétences et des attitudes qui sont utiles dans toutes sortes de situations de la vie et pas seulement en entrepreneuriat. Et après ça, on a un rôle aussi, c'est d'être capable d'intégrer tout ça aussi à nos matières parce qu'on a quand même un programme à passer et ça se faisait sur le temps de classe. Mais c'est facile après de dire, OK, on va évaluer maintenant un exposé oral, une communication orale. Après ça, mathématiques, on a joint tout ça. J'ai un élève, entre autres, qui est hyperlaxe, qui a beaucoup de difficultés à écrire. Et en mathématiques, pour écrire, il y a beaucoup de mots, c'est difficile. Et il m'a dit, Madame Roselle, c'est la première fois
que mon esprit puis mes mains allaient en même temps, Wow. tellement que j'ai bien réussi. Tout le monde a réussi. Ça veut dire que ça les a vraiment touchés. Ils se sont mobilisés pour la faire. Donc, je peux avoir beaucoup plus de réussite si les enfants sont vraiment impliqués là-dedans. Évidemment, bien là, le leadership de chacun ressort à différentes échelles. Alors, il y a quelqu'un qui peut avoir une meilleure leadership au niveau humain, quelqu'un qui est très bon manuellement. Alors, on a réparti ces tâches-là une fois qu'on a vu les intérêts et les habiletés des élèves qui étaient avec nous. Il y a des enfants qui se sont découverts vraiment leaders, tandis que d'autres avaient des forces au niveau de la production, de la créativité. Mais tout ça est mis en commun. Ça donne un beau produit. Tout le monde s'est impliqué aussi à la hauteur de ce qu'il avait envie de mettre dans le projet. Parce que quand on force des choses dans l'entrepreneuriat, bien, on n'obtient pas grand-chose. C'est pas positif. Il faut s'approprier les résultats aussi. Mais quand on y travaille, bien, on a envie que ça perdure, puis on a envie que le produit soit reconnu. Tous ces projets ont été développés en groupe sous forme de coopérative où chacun pouvait y trouver sa place et son implication. La question que je me pose maintenant concerne l'importance de la coopération et donc du modèle coopératif quand il est question d'apprentissage. La coopération a toujours été très importante afin d'apprendre. Il n'y a pas un animal social, il n'y a pas un être humain qui peut apprendre seul. On a besoin d'apprendre avec d'autres personnes. Donc, pour apprendre, il faut coopérer. La coopération à l'intérieur d'une structure comme une coopérative, de bien comprendre comment on intègre différentes personnes qui ont des objectifs, des intérêts différents au sein d'une même entreprise, au sein d'une même organisation. Ça aussi, c'est important. Ça donne des outils aux élèves afin de pouvoir, plus tard, mieux interagir dans leur espace de travail, dans leur famille, dans leur communauté. Donc oui, il est important d'apprendre aux élèves à coopérer le plus jeune possible parce que ça va avoir des impacts plus tard dans leur capacité à s'intégrer dans la société. Bien, à la base, je pense que dans notre société, on devrait fonctionner avec des valeurs coopératives. Et moi, je vous dirais que ce que je veux aussi, c'est que les enfants, on soit capable de faire un projet qui les dépasse, que c'est plus grand que nous. Je pense qu'en ayant fait ça, on a atteint un peu notre but aussi. Le travail coopératif, c'est auprès des gens qui sont tout près, mais aussi des gens qui sont plus loin. Faire des partenariats d'affaires, pour nous, c'est important, mais les affaires, c'est avec les parents. C'est avec notre réseau qui est plus proche, à proximité de nous. C'est un grand projet d'école aussi, il faut comprendre ça. Là. Les profs de sciences, les techniciens, les hommes à tout faire, tout le monde a mis un peu l'épaule à la roue. Là. Toutes les entreprises devraient avoir ça aussi, l'idée de la coopération et de la communauté en tête pour être capable de se développer. Et en formant des jeunes de cette façon-là, je pense que ça ne peut être que des meilleures personnes, des meilleurs travailleurs au sein de l'entreprise.